Bonjour à tous, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous 8 habitudes de moins d'une minute pour garder votre maison propre et rangée. J'avais déjà fait ce type de vidéo il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien juste ici de l'autre vidéo. Donc j'avais partagé déjà des habitudes de moins d'une minute. Donc là, c'est la suite, c'est d'autres habitudes. Je pense que c'est très important d'avoir un environnement, une maison, un intérieur dans lequel on se sent bien. Et c'est sûr que quand c'est propre, quand c'est épuré, quand c'est bien organisé, c'est quand même beaucoup plus agréable que quand c'est complètement chaotique, quand c'est sale, quand c'est mal rangé, quand il y a du désordre, etc. Déjà, on est moins stressé, on se sent mieux, on se sent plus serein, plus apaisé. On dort mieux également, on gagne un temps précieux parce qu'on n'est pas tout le temps à chercher tout un tas de choses, on a l'esprit plus léger, les idées plus claires, donc on se concentre mieux, on est plus efficace, donc on gagne du temps aussi à ce niveau-là. C'est plus facile aussi d'avoir des bonnes relations, des relations harmonieuses quand on a un environnement qui s'y prête, un environnement ressourçant. Notre maison, en fait, a un grand pouvoir sur la façon dont on se sent au quotidien, sur notre bien-être mental, émotionnel, notre bien-être physique aussi. Donc les habitudes que je vais partager avec vous dans cette vidéo sont très simples et d'ailleurs il y a peut-être des personnes qui vont me dire que c'est du bon sens et moi je ne crois pas forcément au bon sens. Je pense que ce qui est du bon sens pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres. Il y a des évidences qu'il est bon de rappeler de temps en temps mais je pense que ce n'est pas forcément la complexité des habitudes qui fait la réussite ou les résultats, les beaux résultats qu'on peut avoir, c'est plutôt la récurrence, la régularité. Si on a une habitude très simple, une action très simple qu'on répète tous les jours, je pense que ça peut vraiment avoir un énorme pouvoir sur notre vie. Ça peut vraiment transformer notre quotidien. C'est vraiment le pouvoir de l'effet cumulé et c'est dans cette optique-là que je fais cette vidéo. Et la première habitude de moins d'une minute, c'est de passer un coup de balai ou un coup d'aspirateur rapide. On a tous 60 secondes, je pense, dans notre journée pour passer rapidement un petit coup de balai ou un petit coup d'aspirateur dans des zones qui se salissent rapidement, que ce soit autour de la table s'il y a des miettes, que ce soit dans l'entrée aussi. Parfois, quand on rentre aussi avec nos chaussures, on laisse un petit peu des saletés. En tout cas, il y a toujours des zones de notre maison qui sont un petit peu plus sales, qui se salissent un petit peu plus vite que d'autres. Et je trouve que c'est important de passer régulièrement comme ça un petit coup de balai ou un petit coup d'aspirateur. Ça permet tout de suite d'avoir cette impression de pièce beaucoup plus propre alors qu'on a juste enlevé quelques saletés. Ça permet aussi parfois à la saleté de ne pas s'incruster parce que parfois quand on laisse la poussière ou la saleté longtemps dans une zone, après quand on passe et quand on nettoie cette zone, c'est plus compliqué. Je trouve que c'est plus simple de le faire petit à petit. Ça évite parfois des grands nettoyages qui prennent beaucoup de temps. Le fait de faire chaque jour un petit peu de ménage, ça permet d'avoir un environnement toujours relativement propre et agréable. Ensuite, une deuxième habitude de moins de 60 secondes, c'est de ranger les plaids et les coussins du canapé. C'est vrai que parfois, on a tendance à s'affaler un petit peu dans le canapé et à déranger les coussins, à sortir les plaids. Et quand on les laisse un petit peu traîner, je trouve que ça fait tout de suite un petit peu désordonné. Il suffit de réarranger les coussins, de plier les plaids, peut-être de les ranger dans un panier à côté du canapé si c'est leur place, pour rendre cette zone tout de suite plus accueillante, tout de suite plus ordonnée. Je trouve que c'est vraiment une petite routine quotidienne importante et facile à mettre en place. Ensuite, une troisième habitude de moins d'une minute, c'est de nettoyer l'évier de la salle de bain. Donc dès que vous vous êtes brossé les dents, dès que vous vous êtes lavé les mains, lavé le visage, etc. Je trouve que c'est important de nettoyer un petit peu l'évier de la salle de bain, passer un coup d'éponge, un coup de lingette, un coup de chiffon dans l'évier, sur le robinet, etc. Enlever les traces d'eau, enlever les traces de dentifrice séché qui peuvent donner parfois un aspect un petit peu négligé à la salle de bain. Et encore une fois, le fait de le faire régulièrement, comme ça permet de garder une salle de bain qui est toujours relativement propre. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable d'utiliser sa salle de bain quand les surfaces et l'évier notamment sont bien nettoyés. Ensuite, une quatrième habitude de moins d'une minute, c'est de nettoyer l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. On ne s'en rend pas toujours compte, mais les téléphones notamment sont des surfaces où les bactéries se multiplient très rapidement. Il y a même des études qui ont montré que parfois sur les téléphones, il y avait plus de bactéries que
sur certaines poignées de porte ou dans certaines toilettes publiques. Et ça s'explique assez facilement puisqu'on touche tout le temps notre téléphone avec les mains et on touche beaucoup de choses avec nos mains si on est dans les transports en commun ou on va serrer la main d'autres gens, etc. On va aussi emmener notre téléphone aux toilettes parfois, dans la cuisine, en tout cas dans tout un tas d'endroits. Et donc ça finit par être très sale. Et ensuite on met ça à notre oreille, près de notre visage. Donc vous imaginez combien c'est sale. Donc ça prend pas beaucoup de temps de désinfecter rapidement l'écran de son téléphone pour éliminer donc les bactéries, les traces de doigts, la poussière éventuelle. Ensuite, une habitude de moins d'une minute qui peut être intéressante, c'est d'aérer rapidement une pièce. Parce que la pollution intérieure, c'est un problème qui est souvent assez sous-estimé et pourtant, elle a un énorme impact sur notre santé. Il y a des études qui ont constaté que l'air à l'intérieur de nos maisons peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air à l'extérieur. Et ça s'explique par la présence à l'intérieur de nos maisons de tout un tas de polluants. On a les produits de nettoyage, on a les meubles, on a les peintures, on a éventuellement les poils d'animaux, les moisissures aussi. En tout cas, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui polluent l'intérieur de nos maisons. Donc c'est important d'aérer souvent pour renouveler l'air, surtout quand on cuisine, quand on nettoie aussi sa maison. Voilà, je trouve que c'est un bon réflexe à avoir. Ensuite, une bonne habitude de moins d'une minute, c'est d'organiser votre sac à main ou votre sac à dos. C'est vrai qu'on utilise beaucoup au quotidien notre sac et donc au fil des semaines, il y a tout un tas d'objets qui finissent par s'accumuler, si on ne fait rien en tout cas, que ce soit des tickets de caisse, des vieux mouchoirs, des paires de lunettes, des écouteurs, des documents divers voilà, qu'on pioche ici et là. Et c'est vrai que c'est très désagréable, je trouve, d'avoir un sac où il y a tout un tas de choses qui traînent. Des fois, on a du mal à retrouver ce qu'on cherche vraiment. Donc, je trouve que c'est important de régulièrement faire du tri et d'organiser notre sac, de retirer comme ça tous ces vieux tickets, ces vieux papiers dont on n'a pas besoin, de ranger peut-être certains objets qui se sont incrustés dans notre sac, qui n'ont rien à y faire, et de revoir un petit peu nos essentiels, de se reposer la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de tel ou tel objet dans notre sac? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous est essentiel? Moi, je trouve que moins on a de choses, mieux c'est. Donc, essayez de prendre l'habitude comme ça, de faire du tri et d'organiser votre sac. Ensuite, une habitude de moins d'une minute qu'il est important de prendre, je pense, c'est de ranger rapidement les papiers sur le bureau. C'est vrai que quand on a un bureau, on a tendance à y déposer tout un tas de choses. Quand on reçoit des courriers et qu'on enlève les papiers des enveloppes, eh bien on va le poser sur le bureau pour y penser pour une prochaine fois. Et donc à force de recevoir comme ça des documents, des papiers, etc., eh bien on se retrouve avec un bureau encombré et je trouve que c'est pas du tout agréable pour travailler. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand j'ai tout un tas de choses qui traînent sur mon bureau. Donc, plutôt que de poser automatiquement les papiers que vous recevez sur votre bureau, prenez une minute pour les classer, pour les mettre à l'endroit vraiment où ils doivent aller de manière définitive. Ça vous aidera à garder un bureau relativement rangé, relativement épuré. Et donc, vous pourrez continuer de prendre du plaisir à utiliser votre bureau. Ensuite, une huitième et dernière habitude de moins d'une minute, c'est de ranger les télécommandes et tous les petits objets qui potentiellement traînent dans le salon. C'est vrai qu'on passe quand même souvent beaucoup de temps dans les pièces communes, les pièces de vie comme le salon, et donc comme on utilise tout un tas de choses, que ce soit la télé ou je sais pas, des magazines, etc., on a tendance un petit peu à laisser traîner tout un tas de petits objets et finalement le salon se transforme en capharnaüm où il y a tout un tas de choses qui traînent et donc c'est beaucoup moins agréable de s'y détendre. Donc essayez de prendre l'habitude de remettre les télécommandes à leur place. Si vous prenez un magazine ou un livre, de le remettre à sa place. Pareil avec les tasses, si vous avez bu quelque chose sur votre table basse, de la remettre dans le lave-vaisselle par exemple ou de la laver directement. Ça évitera d'encombrer vos surfaces et comme ça vous pourrez garder un salon accueillant et agréable à vivre. Donc voilà pour ces 8 habitudes de moins d'une minute. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous aussi vous avez des petites habitudes comme ça que vous faites tous les jours et qui facilitent votre quotidien, qui font en sorte d'avoir une maison qui est rangée et agréable à vivre. Et si vous avez envie de faire un petit peu de tri chez vous, mais que vous ne savez pas forcément par où commencer, vous pouvez télécharger notre guide pour alléger votre intérieur et simplifier votre vie, qui vous accompagne étape par étape dans votre désencombrement. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant juste ici ou sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
Salut!